savez, si on lit les sources chiites et sunnites, on peut estimer que le Coran actuel ne représente qu'un tiers du Coran original. 2 tiers du Coran est perdu. Ça veut dire que le Coran n'a pas été conservé comme Dieu l'a voulu. Dans le Coran, on peut estimer le nombre de versets qui ont des lacunes, les lacunes, à 700 versets. Sur 6236 versets, ça veut dire plus d'un dixième des versets du Coran ont des trous et qui rendent la compréhension du texte impossible. Et moi, j'édite le Coran en arabe pour aider les traducteurs que je suis à présenter un texte. Alors, c'est un vrai cauchemar. Ces lacunes sont de vrais cauchemars parce que si vous traduisez comme tel, le lecteur occidental va dire « mais c'est du charabia ». En fait, le Coran se distingue, le style du Coran se distingue par ses rimes. L'auteur du Coran n'était pas un bon poète. Vous savez, la poésie arabe est fameuse pour ses rimes avec les pieds, avec le nombre des pieds. Alors, les versets du Coran finissent par des rimes, mais il n'a pas le nombre des pieds. Et pour pouvoir rimer cela, il a dû ajouter des phrases. Alors, à premier abord, si vous ne vous rendez pas compte de ce phénomène, vous dites tiens, mais quel est le rapport entre cette phrase et la précédente? Alors, là, si vous êtes un interprète, vous n'allez pas dire non, ça a été rajouté. Mais quoi? On a ajouté cela? Comment ça? C'est comme si on dit la cerise sur le gâteau. Mais non, mais ça n'a pas de sens. Alors, les savants musulmans l'ont dit ça s'appelle le tafdil, ça veut dire la queue. Mais malgré cela, ils n'osent pas dire que c'était en fait des extraits intrus afin d'enjoliver la tonalité du verset. Mais ça n'a aucun rapport avec le verset précédent, ou rarement.